alors que le conflit au Moyen-Orient a été marqué par une autre journée très mouvementée, bien, aux États-Unis, il y a une attaque contre une synagogue qui est intervenue au Michigan. Étienne, le suspect aurait percuté d'abord la synagogue avec son véhicule. Absolument, un véhicule qui serait rempli d'explosifs selon certaines informations policières. Ensuite, il y a un échange de coups de feu entre ce suspect et des agents de sécurité qui étaient tout au bord. Il y en a un qui a été blessé d'ailleurs, mais sinon, pas d'autres victimes. Le suspect qui a été abattu. Et il y avait une école également dans cette synagogue qui est une des plus grosses aux États-Unis. Mais finalement, donc, plus de peur que de mal. Pas eu de victimes. On peut écouter les policiers. At least one individual came to the temple. Security saw him, engaged him in gunfire. The scene, we're not getting any active stimulus at the moment. We have everything here that we need, including, medics and tactical gear. Bon, il faut dire que ça survient dans un moment qui est très tendu, notamment au Moyen-Orient. Il y a eu des bombardements soutenus là, sur le Liban. Sur le Liban, l'Iran également. Puis Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, qui a fait sa première conférence de presse depuis le début du conflit, en ce jour 13. Il a dit aujourd'hui qu'il était en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah, que ce sont des jours historiques pour l'État d'Israël. Il affirme que son objectif est de donner aux Iraniens les moyens pour faire tomber le régime. אנחנו קודשים את משטר הטרור באיראן. אנחנו פוגעים וקודשים את עושה דברו, החיזבאללה בלבנון. בשילוב זרועות חסר תקדים בין ישראל וארצות הברית, השגנו הישגים עצומים. הישגים שמשנים את מאזן הכוחות במזרח התיכון. Ce qui a marqué aussi l'attention aujourd'hui, c'est des bombardements. Donc oui, intenses sur le Liban, sur Beyrouth même. Il y a eu plusieurs décès, plusieurs dizaines de blessés également, selon les autorités. L'ONU qui évoque un nombre de plus en plus élevé de déplacés. Il y a une équipe de télévision française qui était d'ailleurs à proximité lors d'une des explosions. Si nous sommes en zone rouge ou pas. Et vous le voyez, large explosion à l'instant. On a vu le missile frapper directement cet immeuble. Les frappes donc se poursuivent à l'instant. Mettez-vous à l'abri. On interrompt ce direct. Claire, vous mettez à l'abri tout de suite avec Jacques Lefettet. Et le nouveau dirigeant de l'Iran qui a fait aussi une première déclaration là aujourd'hui. Première déclaration parce que il n'a pas fait de sortie publique en tant que tel. Il a été blessé lui-même lors de certaines frappes. Donc, on ne connaît pas son état de santé. Ça reste un mystère. Donc, pas d'apparition publique, mais son message a été lu par une présentatrice à la télévision nationale. Il a appelé à maintenir fermé le détroit d'Ormuz, ce fameux détroit par lequel, tellement stratégique pour le pétrole de la planète. Il a également appelé les pays de la région à fermer complètement les bases américaines qu'ils abritent sur leur sol. Donc, c'était sa demande lors de cette sortie publique un peu particulière par la voix de cette présentatrice de télévision. Donc, on en est là aujourd'hui, une autre journée marquée par des bombardements importants, ce jour 13 du conflit. Tout à fait. Merci beaucoup, Étienne. Bonne soirée. Salut Yves! Salut Sabrina! Alors, jour 13 du conflit au Moyen-Orient, on vient d'entendre avec Étienne, donc le nouveau guide suprême a pris la parole aujourd'hui d'une manière quand même assez particulière là, dans une allocution à la télévision. Oui, alors, si on croyait qu'il allait avoir une reddition sans condition, on est détrompé. C'est évidemment pas comme ça que ça va se passer. Si jamais ce régime tombe, ce sera d'autres personnes. Ce ne sera pas un héritier des mollahs qui va être au pouvoir. Alors, bien sûr, il continue dans la tradition de son père, avec des menaces aussi. C'est la clé. En ce moment, c'est très embarrassant pour Donald Trump, qui a promis, et pour lui, le prix du pétrole, là, dans tout ce qui touche à l'inflation, c'est un indice très, très important. Et par cette guerre, on voit où 20 du pétrole mondial circule, les prix, ils augmentent. Lui, il dit, c'est pas grave, nous, on a des grandes réserves. Sauf que le prix du pétrole, il est international, il est influencé par la demande mondiale et pas seulement par ce qui est produit aux États-Unis. Parce qu'il a dit aujourd'hui qu'il souhaite que le détroit d'Ormuz reste fermé, là, quand même. Ah oui, c'est ça, exactement. Et donc, c'est l'outil que l'Iran a en ce moment. Parce que avec disons, peu d'instruments militaires, on peut faire énormément de dommages et empêcher les navires de passer, même si probablement que la force militaire du pays est à peu près anéantie, ou en tout cas très largement. Mais donc, par des actions de style un peu terroriste, ils peuvent empêcher les navires de passer.
Et autre allocution qui a eu lieu aujourd'hui, c'était celui donc de Benjamin Netanyahou. Il a dit qu'Israël est en train d'écraser l'Iran et le Hezbollah. Est-ce que c'est vraiment le cas? Bien, écoute, Sabrina, je suis très mal placée pour te le dire, vu de Montréal. Oui. Sauf que il faut comprendre qu'en arrière de ça, il y a le 7 octobre 2023. Oui, il ne faut pas l'oublier. OK? Ah, ouais. Alors, une fois que cette action terroriste du Hamas a eu lieu, le gouvernement israélien a promis d'écraser les groupes terroristes et ceux qui les financent. Et le principal bailleur de fonds, c'est l'Iran. Alors, donc, on a vu ce qui est arrivé à Gaza. Et là, on voit ce qui arrive au Liban. Et on voit ce qui arrive en Iran. Et bien sûr que on ne peut pas enlever Israël de l'équation. Ce n'est pas une décision unique de Donald Trump. C'est Netanyahou qui a convaincu Donald Trump que là, même si tous les autres présidents américains avant auraient voulu renverser ce régime, bien là, c'est vous qui allez le faire, Donald Trump. Donc, c'est clairement, si tu veux, le résultat de l'attentat terroriste du 7 octobre. Vraiment. On parlait d'une autre attaque, cette fois-ci, celle qui est survenue en Iran Oui. sur une école. Washington se défend en disant que c'était une erreur, en fait, sur la cible. Qui dit vrai? Ça fait plusieurs jours qu'on en parle. Premièrement, ça semble évident, ça semble établi que c'est un missile américain qui a détruit une école de jeunes filles. Il y a eu à peu près 150 morts. C'est terrible. Mais derrière ça, excuse-moi, je suis habitué avec Marie-Christine Sabrina. Ben oui. Qu'est-ce que les États-Unis veulent accomplir? Est-ce qu'ils veulent simplement faire une démonstration de force ou ils veulent montrer qu'ils sont une force, disons, positive à laquelle les autres pays peuvent se rallier? Et en ce moment, Donald Trump, il fait simplement nier, contre toute évidence, que c'est une erreur qui a été faite. On dit que c'est à cause de l'intelligence artificielle. Certains disent que c'est à cause de plans qui n'étaient pas à jour, parce qu'avant, c'était les gardes de la Révolution qui étaient dans ce bâtiment. Il en reste pas moins que c'est une erreur grave et que une guerre, on peut la gagner avec des bombes, mais qu'est-ce qui vient après? Et ça, pour l'instant, Donald Trump ne l'a pas dit. C'est le grand mystère. Yves, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.